bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je vous présente ma partner qui est juste à côté de moi aujourd'hui. Audrey. Bonjour tout le monde. Et oui, on est une à côté de l'autre et je vous le dis, je vous confirme, on est un peu tannante aujourd'hui. Et Nancy, elle voulait me faire un gros accolade pour me présenter, OK? Je n'étais pas certaine, je dois vous avouer, mais tiens, on peut le faire, là. Voilà, une maman comblée. Bon, on arrête de niaiser parce qu'on a quelqu'un d'extraordinaire à vous présenter. Puis là, il va vouloir s'en aller de l'entrevue. J'aimerais vous présenter Antoine. Fait que bonjour Antoine, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va super bien. J'aimerais ça que tu nous nommes ton nom au complet. De quelle région tu viens et c'est quoi ta profession? Je m'appelle Antoine Cusson. Je suis psychoéducateur et je viens des Laurentides. Et je pense que je viens juste d'inverser deux de tes questions, là, mais ça va être tout le long comme ça. Il faut s'habituer. C'est parfait. On va tout remettre ça en endroit dans notre tête. Psychoéducateur, c'est quoi ça exactement? Qu'est-ce que ça fait? C'est une bonne question. Et je crois que chaque psychoéducateur peut l'expliquer un peu de sa manière, à sa manière plutôt, et tant mieux. Là. Ça définit en même temps la personne qui est derrière le psychoéducateur, parce que oui, il y a un être vivant derrière tout ça. Moi, je l'explique. En plus, je peux l'expliquer de différentes façons. Donc, si tu me reposes la question en fin d'entrevue, ça se peut que je ne dise pas la même chose, là. Mais en soi, on peut aller rencontrer un psychoéducateur lorsqu'on vit des difficultés d'adaptation. Juste ça, là, je trouve ça très large, dans le sens, c'est quoi ça, des difficultés d'adaptation? Mais c'est lorsqu'on veut atteindre en état ou quelque chose, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme qu'il devrait, mais le psychoéducateur peut nous aider à nous perfectionner en tant qu'être vivant même, en tant que personne. Être vivant, mon Dieu, je me lance dans des grands mots, là, mais on va rester à la base. Si tu me donnais un exemple, ça serait quoi? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, moi, pas bien aller puis que tu pourrais m'aider? Ça serait quoi? Oui, mais là, écoute, on est peut-être en novembre aujourd'hui, donc la noirceur arrive. Juste le changement de météo, là, comme il fait noir, on sent un peu plus déprimé. Qu'est-ce qu'on fait? Première chose, premier petit pas, on écoute cette vidéo. C'est la première chose à faire. C'est un premier petit pas que tu fais parce que toi, tu t'es rendu compte qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Tu te sens un peu déprimé. Donc, tu te fais quelque chose justement pour te rendre mieux, pour aller mieux. Puis ça, juste faire ça, là, c'est quelque chose comme de gigantesque. Ça peut paraître banal, écouter en vidéo. Non, c'est plus que ça. C'est se rendre compte de sa difficulté ou de sa problématique. C'est justement de mettre le premier pas en avant pour aller mieux. Par la suite, le psychoéducateur, lui, pour rencontrer cette personne, justement, les premières étapes, là, c'est souvent dans l'analyse, les observations, pour vraiment bien cerner qu'est-ce que la difficulté de cette personne-là. Plus qu'on sait précisément c'est quoi la difficulté, plus qu'on est capable de mettre des interventions en place concrètes pour cette personne-là pour justement aller mieux. Puis, qu'est-ce qui est, je m'en allais dire qu'est-ce qui est le fun, là, mais plutôt qu'est-ce qui est bien avec le psychoéducateur, c'est une fois qu'on met ça en place, mais on évalue après. OK, comment ça va, là? Est-ce que, mettons, telle intervention t'a aidé ou comme pour toi, c'était pas ça? Parce qu'on travaille vraiment avec la personne. Moi, je suis comme à côté d'elle, puis on discute ensemble, là, mais forcément, c'est cette personne-là qui travaille plus que moi, puis qui me dit comme les réponses, là. Mais moi, je peux être comme le souligneur, genre, si on veut, là, puis dire précisément qu'est-ce que je pense qui pourrait l'aider, puis c'est quand même elle qui va tout faire à son possible pour réussir son objectif.
C'est très intéressant. Puis toi, est-ce que tu as une clientèle cible? Oui et non. Je ne sais pas si vous avez souvent le non. Non. Mais j'ai hâte à savoir la suite. Oui et non. Fait que, Mais dans le genre... présentement. Oh mon Dieu! C'est le fun parce que ça me représente bien, là, comme dans la vie, je ris tout le temps, puis je suis tout le temps, je réponds plus ou moins qu'est-ce qu'on s'attend, on dirait. Puis, oui, dans le sens que j'aime beaucoup, mettons, travailler avec des enfants qui peuvent manifester des signes d'anxiété. J'aime beaucoup également faire de l'évaluation, donc justement bien cerner c'est quoi la problématique. Mais en dehors de tout ça, je veux dire, mon monde nous appartient, là, puis je me considère justement comme flexible mentalement. J'invente des expressions, là, mais écoutez, c'est vous deux qui me donnez des ailes. Là. Fait que je suis flexible mentalement. On ne dira pas la compagnie qui donne des ailes, mais on est peut-être mieux. Ah oui! Même pas besoin de prendre quelque chose, juste en vous regardant, vous, là, c'est ça que ça fait. Je comprends que tu fais du yoga mental. puis pour compléter ma réponse, non, étant donné que je pourrais faire un suivi avec d'autres jeunes qui n'ont pas, mettons, qui ne se sentent pas anxieux, mais qui ont un trouble de comportement, puis par mon expérience, je vais être capable de justement proposer des choses pour améliorer la qualité de vie autant de l'enfant que de tout son environnement, là, incluant les parents, incluant l'école. Fait que tout ça, et ça monte toujours de système à système, là, dans le sens qu'il y a la personne, la famille, où est-ce que cette personne-là va. Puis on va l'après. Donc, si je comprends bien, en fait, est-ce que tu fais aussi les adultes ou c'est simplement au niveau des enfants? Pour l'instant, je fais les enfants et les adolescents. OK, super. Puis, comment ça se passe, en fait, une rencontre avec toi? On rit, ça, je pense qu'on l'a bien compris. On rit, là, ça, c'est sûr. Autant que je ris jamais de la personne, mais autant que des fois, il y a des choses drôles, puis il vaut mieux en rire pour justement passer par-dessus. Mais je tente... c'est drôle, ça m'a fait réfléchir je m'en allais dire, je tente de faire les choses différemment, mais pour être franc, je ne sais même pas qu'est-ce que les autres font. Bien, certaines personnes, oui, mais dans le sens que je ne suis pas là à zioter, comme on dit, les autres, là, je fais mes choses comme moi, je le pense, mais je pense avoir dans l'âme, je dis des mots spirituels, ça ne me ressemble pas, ça, pour vrai, mais écoute, ça me tente, fait qu'on va y aller là-dedans. Je pense être quelqu'un de très créatif, d'innovant, fait que j'aime ça faire les choses à ma manière. Je vais le dire comme ça me va mieux. Mais par exemple, lors d'une rencontre, autant qu'on peut la faire, mettons, en clinique, bureau et tout ça, plus formel, autant qu'on peut faire ça en marchant pour aller je ne sais trop où, là, peu importe où, comme parfois, c'est pas le chemin en soi qui est important, mais juste d'être ensemble, puis justement d'être le plus dans le milieu naturel. Parce que des fois, je trouve que dans un bureau, on s'éloigne de qu'est-ce qu'on est. On reste vrai, on reste authentique, mais après ça, la marche est peut-être plus haute pour essayer de mettre, mettons, en application les interventions. Tandis que quand on marche dans la rue, mais là, je peux vraiment demander, ah, tu te souviens, on a parlé de ça, fait que est-ce que là, tu te sens en mesure de le faire? Je pense que ça l'aide la personne justement à appliquer et généraliser aussi dans différents contextes les idées d'intervention que j'ai eues pour elle.
J'adore vraiment ton approche. Puis tes rencontres, est-ce qu'elles sont virtuelles, présentielles, les deux? Ça peut être les deux, dans le sens que tout dépendamment de la rencontre. Il y a des rencontres que tu le sais que ça va plutôt être sous forme d'entrevue, si on veut. Fait que le virtuel va très bien, là, comme sauvons la planète, évitons de prendre des véhicules. Mais, mais ça dépend de chaque personne. Si, mettons, tu es plus ou moins à l'aise avec le virtuel, forcément que ça va être en clinique, puis ça donne un petit plus peut-être, dans le sens qu'on se voit, qu'on interagit. C'est un peu différent parce que même en présentiel, on est derrière un écran, là, dans le sens qu'il y a mis en plexiglas si on veut enlever nos masques et patati patata. Fait que ça fait un peu bizarre, on va se le dire. Mais je fais les deux, oui. Super. Puis, en fait, tu travailles en ce moment dans un centre, si je me souviens bien. Dis-moi, où est-ce que tu travailles? Je travaille, puis ça, c'est pas rien. Je travaille dans un centre, c'est drôle à dire, mais je travaille plutôt comme dans une petite famille, dans une maison, et c'est chaleureux, c'est le fun. Je finis par le dire, suspense, comme roulement de tambour. Je travaille à la Corolle, à la clinique de développement de la Corolle à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, où, où est-ce que c'est merveilleux dans le sens que autant qu'on peut être dans la Corolle, qu'on peut aller marcher dans le village qui est super beau, il y a un petit lac proche, les oiseaux chantent, on dirait là-bas, puis j'exagère, là, mais... Puis, en fait, est-ce que c'est simplement des psychoéducateurs qui sont là? Est-ce qu'il y a plusieurs métiers, en fait, différents? Oui, il y a... on va commencer avec celle qu'on voit en premier, Monique, qui fait tout, là, qui est réceptionniste, adjointe administrative, qui est décorante. On voit Monique et son beau sourire. Et sinon, il y a des orthophonistes et des psychoéducateurs pour le moment. Écoute, nous sommes en novembre en ce moment et peut-être que d'autres professionnels s'en joindront à nous. On va croiser nos doigts. Merveilleux. En fait, un gros merci, Antoine. C'était vraiment intéressant de parler avec toi. Puis on le voit dans la façon que tu parles, le côté de ton beau sourire, le côté justement de légèreté, en fait, quand on te parle. Fait que je suis certaine que des parents d'enfants et d'adolescents qui voient cette vidéo-là vont être interpellés, en fait, par cette légèreté-là, vraiment. Un gros félicitations pour ce beau côté-là de toi. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, toutes les informations, en fait, pour te rejoindre sont dans la barre d'infos juste ici en bas. Je te remercie encore beaucoup et n'hésitez pas, en fait, à partager, à aimer cette vidéo-ci parce que plus on partage, plus on aime, plus ça va être vu dans l'algorithme. Vous savez, des fois, c'est un peu difficile avec l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, pour nous aider à vous aider, dans le fond. Vraiment. Donc, un gros merci encore, Antoine. Merci.